Donc bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour le dernier live de la semaine. Et donc on va présenter ce soir nos candidats sur le canton de Thouars. Donc on retrouve Lucette Roux et Georges Elcourge. Donc Olivier, je te laisse la parole pour présenter un petit peu ce live. Bonsoir, très heureux de vous retrouver ce soir. C'était un peu la course pour être à l'heure parce que j'ai passé la journée justement à Thouars avec Lucette et Georges et tous les soutiens qu'ils réunissent déjà sur le canton de Thouars autour d'eux. Et je voudrais citer en premier lieu, bien entendu, le député de la région Nord des Deux-Sèvres, monsieur Jean-Marie Fievé. Je voudrais remercier publiquement monsieur Saint-Yves qui nous a accueillis dans sa mairie pour pouvoir avoir un espace sanitairement adéquat pour rencontrer la presse, ainsi que monsieur André Béville, le maire de Saint-Jean-de-Thouars, qui s'est joint à nous pour supporter nos valeureux candidats lors de leur entrée en campagne. Nous lui sommes bien sûr très reconnaissants de son soutien. Il a beaucoup de valeur pour notre campagne, bien entendu, pour Relance 79, mais aussi pour nos candidats. Vous le savez, les candidats de Relance 79 se présentent à vous avec un programme départemental. Ils sont prêts à agir. Ils se préparent depuis des mois maintenant, tous, et ils ont réuni toutes les compétences qu'il faut dans cette grande équipe de Relance 79 pour être capables, dans les 55-60 jours qui nous séparent de l'issue du scrutin, de prendre les choses en main, de prendre les affaires en main, comme on dit, à la tête du département, de votre département des Deux-Sèvres. Ce soir, j'ai le plaisir, l'honneur de vous présenter deux candidats chevronnés qui sont des gens extrêmement impliqués pour la vie de leurs concitoyens sur leur territoire du canton de Thouars. Alors, Thouars, Louzy, Saint-Jean, Saint-Jacques, je ne cite pas tout le monde, Sainte-Verge, voilà. Je n'ai pas cité, mais voudront bien m'excuser. Ce grand canton de Thouars, cette ville attractive avec son industrie, sa connexion aussi entre la Nouvelle-Aquitaine et les pays de la Loire, les pays aussi du centre. Donc, je vais vous présenter ces deux candidats et je vais, si vous le voulez bien, donner tout de suite la parole à Lucette en lui laissant le temps de finir de ranger ses affaires. Voilà, c'est fait, on est prêt. Ouais, ça y est, ouais. Et donc, écoute, Lucette, je te donne la parole et je te laisse te présenter à nos internautes thouarsais, mais aussi certainement des Deux-Sèvres. D'ailleurs, Raconter quelques mots sur ton parcours. bonsoir à tous, puisque je suppose qu'il y a quelques autres personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis ravie de me présenter avec Georges pour ces élections départementales, avec le soutien de Relance 79 et toutes les propositions qui y sont travaillées. Pour ma part, je suis élue depuis de nombreuses années, 1989. Je connais bien le territoire et ses habitants. Et puis, j'ai souhaité me présenter à ces élections cantonales par souci d'apporter un plus à la population thoirsaise de ce territoire avec un programme qui serait au-delà des clivages actuels. Je suis certaine que vous pourrez compter sur Georges et moi-même dans tous les domaines qui seront de notre compétence. Comme toujours, je serai à votre disposition autant que faire se peut dans le cadre du programme de relance 79. Je pense qu'avec Georges, on peut faire une bonne équipe. On a des sensibilités qui nous réunissent. Puis, je crois qu'il y a très, très longtemps qu'on se connaît. On sait un petit peu comment chacun ou chacune réagit par rapport à nos propositions. Voilà, je pense que moi, je suis à votre disposition. Et puis, peut-être que je vais laisser Georges aussi expliquer les choses. Très bien. Merci beaucoup, Lucette, pour cette présentation. Alors, Lucette fait preuve, une fois de plus, comme beaucoup de nos candidats, d'énormément de modestie, mais je suis là pour combler tout ça. Et Lucette est extrêmement investie, elle vous le disait, depuis 89, alors à la mairie de Thouars, où elle est toujours aujourd'hui encore une élue, où elle a été conseillère communautaire, travailler à la communauté de communes aussi, et puis au-delà de son rôle d'élu, comme infirmière auprès des enfants, notamment dans le circuit scolaire, pendant des années. Donc une contribution tout à fait effective à la vie du canton de Thouars,
combien de Thouarsais qui nous écoutent ce soir ont été vaccinés par Lucette dans leur jeunesse. Je ne saurais le dire, et elle non plus, j'imagine. Non. Et puis aussi, rappelons-le encore, la présidence de l'EHPAD Molière sur le canton de Thouars, une responsabilité qu'elle assume depuis des années avec beaucoup de brio. Et beaucoup 2015. Voilà, merci là pour la précision. Donc une quinzaine d'années, plus maintenant. Beaucoup de brio, pour beaucoup de satisfaction à la fois pour les gens qui sont dans ces EHPAD, nos aînés, et puis pour leur famille. Donc elle a traversé avec eux la crise du Covid depuis un an, dont nous sortons maintenant. Et elle est aussi, rappelons-le enfin, une personne qui s'est investie vraiment pour ses concitoyens depuis des années. Elle fera, je crois, j'en suis certain, un très grand binôme, un très grand ticket pour le canton de Thouars avec Georges Gelcourge, que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir. En ce qui me concerne, je dois dire que ma rencontre avec Georges a été une grande rencontre. On a tout de suite matché, comme on dit, mais ce n'était pas sur une application. Et j'ai beaucoup de plaisir à travailler depuis maintenant plusieurs mois avec lui à la préparation de Relance 79 et à sa future élection. Georges, je te laisse la parole. Tu en diras plus sur toi, car tu en connais plus toi-même que je n'en connaîtrai jamais. Merci Olivier. Donc le plaisir est de tradition partagée, bien sûr, à double titre pour ta personne, bien sûr, et ton équipe, et surtout notre engagement qui cherchait une concordance avec. C'était pas évident qu'on s'engage si on n'avait pas une équipe sur laquelle on peut s'appuyer. Et à Relance 79, on a trouvé cette équipe. J'en parlerai un peu après. L'essentiel, c'est que je suis Georges Gelcourge, je suis docteur en médecine chirurgien. J'ai fait mes études à la faculté d'Angers en 1971-72, après mon arrivée de Beyrouth. Et donc, je suis à Thouars depuis 2003, conseiller municipal sur Saint-Jacques-de-Thouars, délégué à la santé au social. J'ai eu dans ma vie thoirsaise, qui dure depuis 2003, et là où je me sens bien, donc je la considère comme ma dernière patrie, parce que je suis très bien, j'ai des amis et de la famille. Et donc, j'ai investi dans le Thouarsais beaucoup depuis 2007 sur le plan hospitalier, qui était une grande aventure. Pas toujours l'unanimité sur cette aventure, où j'ai été donc président de CME. En fin de compte, ça s'est réalisé en 2018. Malgré la grande déception sur la non-réalisation par les deux équipes précédentes des routes qui étaient constitutionnelles de l'hôpital Nord de Sèvres. Et avec Relance 79, quand on a discuté avec Olivier à plusieurs reprises, on a trouvé une concordance sur plusieurs points. La première des choses, c'est de baser sur une équipe départementale forte, puissante, unie, qui sait ce qu'elle veut et qui prône essentiellement le contact direct. C'est, je répète souvent et sans lasser les gens, que le conseil départemental, c'est le premier chaînon d'une décentralisation vraie. Ça veut dire que les sanctions sont directes, il n'y a pas de promesses, il n'y a que des actes. Et nous avons une sensibilité qui est très importante sur le plan social et sanitaire vis-à-vis des associations de sport, les associations culturelles. J'ai trouvé dans Relance 79 les mêmes thèmes. En plus, j'ai appris le thème sur lequel on est sensible, mais pas complète. Ça veut dire pas de formation. Le thème agriculture, l'agriculture raisonnée, que je hérite de mes enfants, qui me poussent à ça. Et donc, je trouve tous ces thèmes très, très intéressants et valables, et pour lesquels on s'investit avec Relance 79, dans le bien du département, bien sûr, et dans le bien du canton de Thouars. Et donc, je suis très heureux d'être parmi vous. Et essentiellement, je suis très, très heureux de faire équipe avec Lucette Roux, que je connais depuis longtemps, qui est une femme d'action depuis des années, et qui est dans l'action humaine
avec elle, on partage un caractère, une sensibilité d'humanisme et de dignité vis-à-vis de nos concitoyens et vis-à-vis des hommes et des femmes en général. Alors, je suis très heureux d'être avec Lucette dans ce challenge. Voilà. Merci beaucoup, Georges, pour cette présentation. Et donc, comme vous le voyez, deux candidats extrêmement complémentaires entre la grande expérience de Lucette au sein du conseil municipal de Thouars, où, comme on le disait, elle siège toujours, et l'arrivée plus récente de Georges dans les institutions de la République, mais après une grande carrière bien entendu en tant que chirurgien, et je ne crois pas mentir en disant que là aussi, beaucoup de Thouarsais lui doivent quelque chose, et d'habitants du canton de Thouars, pour leur propre santé ou celle de leur famille. Et puis aussi une implication dans les associations locales de la part de Georges, très anciennes, le judo, le basket, enfin, on comprend quand on le rencontre que tout ce qui tourne autour du sport et de la santé et du sport a beaucoup d'importance pour lui. Donc un ticket, une équipe sur Thouars très complémentaire aussi avec l'équipe Relance 79, où, comme vous l'avez compris, plutôt que de réunir des notabilités, nous avons cherché à réunir des talents, des compétences qui puissent demain être à votre service avec un réel savoir-faire sur les domaines de compétences du département. Et je vais me tourner vers vous maintenant, et bien sûr vers Marie-Alice pour quelques questions pour nos candidats à l'occasion de cette présentation. Tout d'abord, merci beaucoup pour vos présentations. Donc, peut-être une première question pour Georges. Donc, pourquoi avoir décidé de vous présenter sur le canton de Thouars pour les élections départementales? Parce que j'habite à Thouars, je suis dans le Grand Thouars, je suis à Saint-Jacques-de-Thouars, qui est le petit poucet de ce canton. Mais on sait très bien l'importance du petit poucet. Et donc, franchement, il y a 1 mois et demi, 2 mois, malgré ma déception de la non-réalisation de la route vers l'hôpital Nord de Sèvres, j'avais interpellé le conseil départemental et j'avais une grande déception vis-à-vis du président du conseil départemental. Et donc, je me suis dit, dans un article du journal, vous ne mériterez pas notre confiance. Je l'avais dit, et il m'avait répondu en me disant, bon, une pirouette. Et quand j'ai reçu le coup de téléphone d'Olivier, en discutant, c'est étonnant, mais il y a une phrase dans un film célèbre qui dit « Les 7 premières secondes d'une rencontre définissent l'avenir de la rencontre. Il ne faut pas plus. » Et donc, moi, j'y crois à ça dans ma vie professionnelle, souvent déçu, mais souvent conforté. Pardon. Et donc, quand j'ai eu avec Relance 79 et avec le directeur de campagne, quand j'ai vu les thèmes, eh ben, je croyais que c'était… On me l'aurait demandé, je l'aurais fait. Et donc, je me suis dit, je m'engage. Même mon départ à la retraite le 3 mai 2021 et la déception de mon épouse, que je comprends très, très bien, très grande déception, mais mes enfants m'ont dit, quand je les ai interrogés, parce que je suis un démocrate, social-libéral et démocrate, et quand je les ai interrogés, ils me disent, on ne peut pas t'empêcher parce que si tu ne le fais pas, tu vas regretter tout le temps. Donc, coïncidence d'une rencontre avec vous, avec Olivier, avec Relance, et maintenant avec vous, Marie-Alice, coïncidence d'un programme, et donc il n'y avait rien qui s'opposait, et surtout, avoir une coéquipière comme Lucette, rien ne m'interdisait d'y aller sur le canton de Thouars, et puis je veux dire quelque chose, Lucette est la plus Thouarsaise de tous les Thouarsais, mais j'aime pas dire 100% Thouarsais. On n'est jamais 100% quelque chose. Et donc, on est Thouarsais, et puis dans un conseil départemental, je crois qu'on doit peser beaucoup pour l'essor de Thouars, et du canton, et ensuite du département, bien évidemment. Merci beaucoup pour cette réponse aussi enthousiaste que complète Georges. Je repense à ce que me disait le maire de Saint-Jacques tout à l'heure, M. Saint-Yves. Il me disait c'est important parce que les petites communes, on a vite fait de les oublier.
Et donc, qu'elle soit représentée au sein du conseil départemental, c'est vraiment important. Donc, ensuite, une question pour Lucette. Donc, vous présentez une soixantaine de mesures dans le programme Relance 79. Est-ce qu'il y en a une qui vous tient particulièrement à cœur ou un thème dans toutes vos mesures? Par rapport à la population française, je pense qu'on a une population, malgré tout, si je me souviens bien des chiffres, qui est assez âgée. Donc, on a tout un travail à faire pour que cette population puisse rester le plus longtemps à domicile. Et si elle ne peut pas, qu'on puisse dans les EHPAD les accueillir de manière digne et qu'ils puissent avoir le reste de leur vie un lieu où ils puissent vivre normalement, continuer à sourire, continuer à bouger, c'est quand même important, sachant qu'on a une population qui est vieillissante et puis qui a quand même quelques problèmes financiers. Un EHPAD, une journée en EHPAD, c'est quand même, ou un mois en EHPAD, c'est quand même assez lourd financièrement. Heureusement qu'il y a des aides des enfants. Et là, le département a tout son rôle à jouer, puisque c'est quand même lui qui accorde certains l'APA et les choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire aussi dans ce domaine. Et puis, il y a tout ce qui est au niveau des enfants, la scolarisation, les habitudes, tout ce qu'on peut apporter aux enfants dans le cadre des mercredis après-midi où ils ne savent pas quoi faire. Mettre des choses en place pour que tout un chacun se trouve bien à sa place dans la collectivité. Et puis, avoir côtoyé des adolescents pendant presque 30 ans, je pense avoir une connaissance assez importante du tissu forcé, parce que ces adolescents sont devenus des adultes aussi. C'est quand même intéressant de les retrouver en tant qu'adultes avec des jeunes qui ont eu des difficultés et puis qui les ont surmontées grâce à moi ou avec moi, j'en sais rien, hein, parce qu'on n'est pas Dieu le Père ni Dieu, je sais pas, mais c'est intéressant quand je les retrouve et qu'ils sont bien dans leur peau, qu'ils ont évolué. Et puis les personnes âgées vous rendent beaucoup de choses. Quand le peu que vous leur donnez, ou un sourire, ou un petit mot, ça suffit quelquefois à éclairer leur journée. Et ça, on en a besoin. J'ajouterais que spécifiquement, c'est une grande ambition de l'équipe Relance 79 de changer la donne effectivement en matière d'autonomie des personnes âgées. Et c'est une ambition et les mesures qui en découlent qui vous seront présentées la semaine prochaine à 19h30. Je crois que c'est jeudi, mais Marie-Alice, je vais te laisser confirmer la date. Oui, c'est ça, c'est bien jeudi. Donc, une autre question pour Georges. Quelle est la relation que vous envisagez avec les deux Sévriennes et les deux Sévriens? En général, de toi. Lucette a dit quelque chose qui est essentiel à mon avis. 2021, fin 2021-2022 sera une année de santé où elle ne le sera pas. Je m'explique. On sort d'une crise énorme. Les gens qui n'ont pas perçu ça et qui vont à des élections départementales pour ne pas agir, ça ne représente pas quelque chose. Il faut y aller en pensant qu'il y a des familles qui ont souffert. Il y a des patientes qui ont souffert dans les EHPAD, dans les ESLD, dans les services de médecine. Il y a des soignants qui ont souffert. Il y a des commerçants qui ont souffert. Il y a des amis qui ont des bars, qui ont souffert, et santé, et dans leur exercice. Et donc, on va être confronté à un problème de bien-être, un problème avec des personnes de dépression, de détérioration de leur niveau de vie, parce qu'ils ont perdu quand même, si on réfléchit, vous êtes très jeune, hein, mais si on réfléchit, il y a une année qui est passée qu'on n'en a pas vu, on n'a pas vu sa couleur. Et donc, on va être confronté à ces problèmes. Et le seul moyen, je parle du canton, après on verra pour le département, le seul moyen, c'est d'être sur le terrain. Ça veut dire d'être exclusivement destiné au terrain. Je ne conçois pas, par exemple, d'être encore en activité chirurgicale en travaillant 10-12 heures par jour, qui me remplissait de fierté et tout, et de faire autre chose avec. Je ne peux pas faire ça. Le rôle d'un conseiller départemental, à mon sens, sur son canton, c'est d'être tous les jours dans la rue, à côté des enfants, des maisons, des patients, des maisons de retraite, voir la vie. Il faut être à l'écoute et direct, et non pas uniquement se contenter d'un poste
pour aller s'asseoir dans un bureau au conseil départemental de Niort et de toucher un salaire adéquat. Et sur le conseil départemental lui-même, j'espère qu'on pourra être dans un groupe puissant pour peser sur les décisions. Parce que les décisions aujourd'hui, si vous le regardez bien, c'est quoi? C'est donner de l'argent. Dites-moi une autre décision. Il n'y en a pas. On donne de la part. Ah ben c'est très très bien. On favorise l'agriculture et puis raisonner. D'accord, on favorise, c'est vrai. On fait des routes, c'est vrai, mais c'est pour sortir du département. Jamais pour relier les villes de département entre elles. Je termine. Un problème majeur qui n'est pas perçu par beaucoup de monde. Le problème des associations l'année prochaine, à partir de juin. Les associations, qu'est-ce qu'on va faire? Les licenciés, ils ne vont pas revenir. Les licences, ils ne vont pas les payer. Les associations sportives, culturelles et tout, ils vont trouver une difficulté majeure. Il faut que le conseil départemental soit à la hauteur dans ces domaines-là. C'est comme ça que j'envisage. De proximité, de terrain et fort dans les décisions. Merci, merci Georges. Et vous retrouverez dans les mesures qui sont prévues dans le programme le rétablissement des subventions des associations du territoire de Sévrien, donc les associations notamment du canton de Thouars. Il est clair qu'on vient de traverser une période extrêmement difficile. Fort heureusement, après avoir fini par gagner la course aux masques, la course au matériel respiratoire et autres, la course d'un confinement à un déconfinement, à un autre confinement, et finalement un déconfinement final qui nous regarde arriver depuis la date du 1er juillet ou du 30 juin, je ne sais pas trop. Nous sommes en train de gagner la course à la vaccination grâce notamment à des gens comme Lucette et Georges, et je voudrais citer aussi Bruno Salomon du canton de Mignon et Boutonne, qui se sont personnellement investis, qui sont là sur le terrain, comme tu disais, tous les jours, non pas pour parler de la vaccination, du nombre de vaccins ou que sais-je encore, mais bien pour faire la vaccination. Donc quand on agit, on peut faire des choses concrètes au service de tous, et je crois que c'est ce qui nous réunit chez Relance 79. Excuse-moi, mais je voulais dire un mot, parce que quand on parle et quand vous nous posez des questions, c'est ciblé un peu dans notre réponse, mais il y a d'autres choses. Hein. On a oublié une chose essentielle, c'est l'instruction et les collèges. Notre intervention sur les collèges, notre intervention sur les enfants. Quand vous trouvez un enfant dans la rue un jeudi après-midi et que vous avez des enfants et des petits-enfants, bah, vous vous demandez ce qui se passe dans ce monde, comment ça se fait. Et donc, on a des collèges, on doit investir dans nos collèges et comme on le fait d'ailleurs, ils ne sont pas en mauvais état, mais on peut. Et il ne faut pas oublier, il y a des thèmes qu'on oublie quand on parle, mais ça, c'est un thème important comme l'agriculture ou autre. Désolé de l'avoir oublié. Mais peut-être un petit mot de conclusion sur votre binôme de manière générale. Sur, pardon? Votre binôme. Mon Binôme. binôme, mon binôme, il est de terrain, il est de sensibilité, il est… Est-ce que Lucette pense la même chose? Ah ouais, bah, j'espère. Je croyais que je pense qu'on devrait bien s'entendre parce qu'on a les mêmes objectifs. C'est ça aussi qui est important. Et puis qu'on peut se parler, se dire des choses contradictoires parce qu'on n'est pas forcément d'accord. Et puis on n'entendra toujours. Hein. L'un et l'autre, on peut parler. Et je pense qu'on aura les mêmes orientations en règle générale. Et puis, si on n'est pas d'accord, on confrontera nos manières de faire ou de dire. Voilà. Mais je pense que c'est important de pouvoir se parler. Et vous faites partie d'une grande équipe de 48 candidats aujourd'hui déployés sur tout le département. Oui, c'est important. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord entre vous, peut-être que le reste de cette équipe, certainement d'ailleurs, pourra vous y aider, puisque une vraie force de l'équipe de Relance 79, de l'équipe des 48 candidats, c'est leur capacité à s'écouter, à se comprendre et à chercher des solutions communes. C'est important. On ne peut jamais travailler seul. C'est une excellente remarque qu'on aimerait envoyer à quelques personnes, certainement, notamment dans le canton de Thouars. Écoutez, merci pour cette présentation à la fois très sincère et très chaleureuse. Je pense que chacun aura compris votre envie, votre enthousiasme, vos qualités, vos parcours.
et votre volonté de vous mettre au service d'un plus grand nombre encore de nos concitoyens pour notre département et pour votre canton de Thouars. Je pense, Marie-Alice, qu'on arrive au moment de se quitter. Je jette quand même un coup d'œil, voir si on n'a pas une question qui… Non, on est bon par rapport aux questions qui sont dans le live. Et écoutez, je crois que c'est le moment de nous quitter, de souhaiter une bonne soirée et bien sûr un très bon week-end à tous les Deux-Sévriens et tous les habitants du canton de Thouars.